considérez déménager à Gatineau, mais vous n'êtes pas certain si c'est le bon choix pour vous et votre famille, dans cette vidéo, je vous parle des avantages et des inconvénients de vivre à Gatineau. By the way, mon nom c'est Émeric Paiement, cofondateur de Jumeaux Immobilier. Et si vous aimeriez avoir plus d'informations sur le marché immobilier à Gatineau ou à quoi ça ressemble de déménager ici, sentez-vous à l'aise de me contacter. Toutes mes informations sont ici au bas de l'écran et dans la description de la vidéo. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Nous avons plusieurs vidéos à chaque semaine qui pourraient vous intéresser. On va commencer ici avec les avantages de vivre à Gatineau. La première chose qui me vient en tête et que je dois donner à Gatineau, c'est vraiment sa proximité avec la nature, tout en étant aussi proche du centre-ville. Ça peut paraître banal, mais lorsque tu as le goût de partir au chalet, une petite randonnée ou aller faire du ski, même dans un camping, ben peu importe, c'est le fun de ne pas avoir à faire 2 heures de route pour t'y rendre. Je pense ici au Mont-Cascade qui est seulement à 23 minutes de Gatineau, puis tu peux faire du ski l'hiver et aller au glissade-eau pendant l'été. Sinon, histoire rapide, il y a quelques semaines, j'étais allé au camping à Kentley. Ça m'a pris environ 30 minutes de me rendre, puis je me sentais vraiment dans le milieu du bois, vraiment dans le vibe camping avec un feu, des moustiques et du barbecue. Je suis revenu le soir même dans mon condo dans le plateau à Elmer, puis c'était vraiment un gros changement d'environnement en seulement 30 minutes. Donc, ça peut être vraiment pratique pour vos activités de plein air. Il y a aussi le parc de la Gatineau qui est vraiment un incontournable pour tout ce qui est randonnée, vélo, etc. Personnellement, si j'ai le goût d'aller marcher, au lieu de marcher dans le centre-ville, je peux me rendre 5 à 10 minutes en auto, puis c'est vraiment plus agréable. Le deuxième avantage de vivre à Gatineau, c'est vraiment que la ville bénéficie d'un emplacement qui est stratégique. Puis ce que je veux dire ici, c'est que c'est vraiment directement à côté de l'aéroport d'Ottawa et de la station de train. Donc, si par exemple je pars en voyage, bien en fait, je suis capable de me rendre à l'aéroport d'Ottawa en seulement 30 minutes. C'est toujours agréable quand tu reviens de voyage, tu n'as pas besoin de faire 2 heures de route pour te rendre chez toi. Donc, tu peux vraiment économiser du temps ici, puis c'est la même chose avec la station de train qui est seulement à 10 à 15 minutes de Gatineau. En fait, la compagnie Via Rail à Ottawa offre plusieurs trajets vers des multiples destinations au Canada, donc encore une fois, c'est très facile d'accès. Et finalement, si vous devez vous rendre à Toronto ou à Montréal en auto, en fait, vous pouvez avoir accès en 10 minutes à la route 417, qui est vraiment une option qui est très rapide pour vous rendre à ces 2 destinations. Encore une fois, c'est super banal, mais vraiment pratique. Ça va vraiment faire une énorme différence pour les gens qui apprécient la facilité et l'efficacité dans leur déplacement. Ça a vraiment un impact considérable sur la vie des résidents en leur offrant des possibilités de voyage qui est fluide. Maintenant, la troisième avantage de vivre à Gatineau, c'est vraiment au niveau de l'éducation. Que vous soyez à l'étude ou que ce soit pour vos enfants, il y a vraiment plusieurs opportunités. À Gatineau, c'est bien, mais il y a Ottawa qui est juste à quelques minutes. Donc, encore une fois, ça vous donne accès à plusieurs options de programmes pour l'éducation. Pour avoir moi-même initialement déménagé ici pour les études, bien, je comprends que c'est un gros changement d'environnement et stressant. Donc, pourquoi pas vous établir dans un endroit qui vous offre toutes les possibilités d'études proches de chez vous. Vous n'aurez pas besoin de déménager si vous souhaitez retourner aux études ou lorsque vos enfants vont atteindre le cégep ou l'université. Donc, au niveau des cégeps, qui est le niveau postsecondaire, on retrouve 3 campus à Gatineau. Il y a Gabriel Roy qui est à Hull. Il y a le campus Félix-Leclerc à Gatineau et le campus Louis-Rebelle à Hull, encore une fois. Puis il y a également différentes écoles privées. Au niveau des universités, il y a l'UQO qui est directement à Gatineau. Et il y a également plusieurs autres universités du côté d'Ottawa. Donc, par exemple, l'Université d'Ottawa qui est bilingue. Donc, super accessible, francophone et anglophone. Donc, maintenant, parlons des désavantages de vivre à Gatineau. En fait, le premier inconvénient, c'est vraiment que Gatineau, c'est une ville qui est bilingue. En réaliste, ça peut être peut-être vu comme un avantage si vous parlez les 2 langues, mais si vous avez de la difficulté avec l'anglais, par exemple, bien, vous risquez peut-être d'avoir de la difficulté à interagir avec les gens qui parlent seulement anglais. Comme vous en doutez, en étant très proche de Ottawa, en fait, on va retrouver beaucoup de gens qui parlent anglais, surtout dans les secteurs d'Elmer et de Chelsea. Ça va arriver à plusieurs reprises que vous allez rencontrer des gens anglophones qui travaillent du côté d'Ottawa, mais ils vont habiter du côté de Gatineau, étant donné que les prix des maisons sont beaucoup moins chers. Donc, tout ça pour dire que c'est peut-être un défi pour les discussions quotidiennes avec des gens ou pour votre emploi selon votre situation et à vos habiletés à parler les 2 langues. Le deuxième désavantage est au niveau de l'urbanisme. Donc, c'est vraiment un inconvénient de vivre à Gatineau concernant l'urbanisme, puisque la ville se développe rapidement et construit constamment des nouveaux logements. Les infrastructures routières ont de la difficulté à suivre le rythme. Par
contre, il faut faire attention, c'est vraiment pas partout à Gatineau, ça va vraiment varier selon les quartiers. Par exemple, dans le centre de Gatineau, la circulation est généralement rapide, mais une fois que vous arrivez à Hull ou dans le plateau, ben, ça peut devenir des moments qui est assez difficiles au niveau du trafic. Les routes sont parfois congestionnées, donc ça peut rendre vos déplacements un petit peu plus compliqués. Je pense que c'est une question qui touche non seulement la distance, mais surtout de la manière dont les quartiers sont aménagés. Je vous donne un exemple, certains endroits peuvent sembler difficiles à naviguer en raison des détours fréquents dus aux travaux routiers. Donc, si vous n'êtes pas familier avec les petits raccourcis, vous pourriez vous retrouver à passer beaucoup de temps dans le trafic. En plus des problèmes de circulation en voiture, les transports en commun peuvent également être moins efficaces, en particulier aux heures de pointe, ça peut entraîner un peu plus d'attente lorsqu'on attend l'autobus. Le troisième et le dernier désavantage que je trouve à Gatineau, c'est que c'est pas vraiment super pour les restaurants et les sorties de soir. En fait, tu vas retrouver principalement toutes les franchises connues de restaurants, mais pas vraiment plus. Personnellement, quand je sors avec des amis ou en famille, on finit toujours par aller souper à Ottawa plutôt qu'à Gatineau. Je trouve vraiment qu'il y a plus d'ambiance du côté d'Ottawa, comme au Byward Market, au Lansdowne, qui offre plusieurs bons choix. C'est un peu la même chose pour les gens qui aiment sortir le soir, ça risque d'être limité à Gatineau, donc vous allez devoir considérer Ottawa. Si je peux donner un petit avantage et un désavantage en même temps, c'est que vous allez pouvoir vous rendre en quelques minutes seulement. Voilà, ça fait maintenant le tour des avantages et inconvénients de vivre à Gatineau. Au final, je pense qu'il y a plus d'avantages que de désavantages, sinon je ne vivrais pas ici. Mais en sachant à l'avance à quoi vous pouvez vous attendre, si jamais vous êtes de l'extérieur et vous pensez déménager à Gatineau, au moins vous n'allez pas avoir de surprise, vous allez savoir vraiment à quoi vous attendre. Maintenant, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite fortement à vous abonner, c'est super apprécié. Sinon, je vous invite à aller voir nos autres vidéos dans notre chaîne YouTube. Vous allez sans doute trouver quelque chose d'intéressant pour vous. Et maintenant, je vous dis à la prochaine.